Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comment ne pas parler, comment ne pas rendre hommage au cinéma japonais sans évidemment parler du roi des monstres, évidemment Godzilla. Donc Godzilla, le roi des monstres japonais, voilà, le film qui a inventé le film de kaiju, on appelle ça des kaiju en japonais, le kaiju ega, le genre à lui tout seul. Voilà, je vous invite à regarder les vidéos de Tokuscope pour vraiment explorer en détail tous les voilà tous les grands films de la série Godzilla, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors moi je vais pas faire mon puriste, hein, j'ai pas découvert Godzilla avec le premier Godzilla ou avec les Godzilla japonais, etc. Moi, tout un peu comme toute personne de ma génération habitant au fin fond de la France, voilà, à la campagne. Donc moi je connaissais évidemment le nom Godzilla japonais, on avait cette image enfant, etc. Et puis on avait déjà cette connexion, on va dire, aux monstres en latex via les Super Sentai et compagnie, donc les monstres géants. On aimait ça déjà gamin avec les séries japonaises, mais Godzilla en soi, on avait vraiment une image assez vague, on n'avait pas vraiment vu de film en entier, c'était assez rare, enfin là d'où je viens en tout cas. Et moi, comme tout le monde, j'avais découvert Godzilla avec celui donc de Roland Emmerich. Gamin, c'était ma seule référence, donc j'avais plutôt kiffé. Étant gamin, ça m'avait plutôt effrayé, hein. Je vous avoue que quand c'était sorti, je crois que le film est sorti en 97 ou 98, je sais plus. C'est là où j'ai commencé en fait à avoir peur des monstres géants, hein. Clairement, quand je devais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans, et je me rappelle, on allait souvent avec mes parents à Annecy, et dans le lac, et j'avais toujours peur de me baigner, de peur qu'il y ait un monstre qui sort, et ça venait en fait en premier lieu du film de Roland Emmerich qui m'avait, avec cette, voilà, c'est le scène où Godzilla arrive comme ça dans l'eau au début. Donc nous, c'était vraiment notre seule référence. Et moi, j'ai flippé des monstres géants pendant des années, en imaginant des histoires incroyables. En plus, ma mère lisait beaucoup de choses comme ça, sur le monstre du Loch Ness, sur le Yeti, sur toutes les espèces de créatures mythologiques qui étaient apparues, réapparues, qui avaient disparu, etc. Donc c'est un univers déjà qui me fascine plutôt pas mal. J'aime beaucoup ça, de son le cinéma fantastique, etc. Et tout ce monde avec ces créatures mythologiques comme ça, géantes. J'ai déjà une fascination et une peur pour ça depuis gamin. Mais donc, le seul film qui nous proposait ça à l'époque, c'était vraiment voilà, le Godzilla de Roland Emmerich, qui malgré tous ses défauts, bah, c'était le seul truc auquel on pouvait se raccrocher pour voir ce genre de spectacle, puisqu'il n'y en avait pas 50. Ou en tout cas, ceux qui étaient sortis déjà, on les avait pas vus. Donc, moi, en fait, c'était voilà, c'était ma référence. Et ensuite, j'ai découvert le Kaiju Ega et les Godzilla japonais, et je me suis refait ma culture avec le temps après. Mais le premier film, en fait, après celui d'Emmerich, donc, que j'ai vu et que j'ai kiffé étant gamin, c'était la vague, toute la vague 2000, début 2000, avec le cinéma asiatique, donc évidemment le cinéma de Hong Kong que je découvrais, dont je tombais follement amoureux, la culture chinoise, etc., le cinéma coréen, et aussi le cinéma japonais qui faisait encore des choses très intéressantes. C'est là où j'étais fan je regardais des films japonais complètement fous, beaucoup d'animés, de choses comme ça. Donc voilà, j'aimais beaucoup regarder ça. J'ai des potes qui étaient fans de jeux vidéo, d'animation japonais, etc. Donc il y avait tout un bain comme ça culturel où on regardait tous un peu tout ça. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les monstres. Et juste après, donc il y avait pendant cette période, je découvrais le film donc Godzilla Final Wars. J'avais découvert voilà 2004-2005 quand il est sorti. C'était juste après celui d'Emmerich. Et moi je suis passé vraiment du film d'Emmerich à Godzilla Final Wars. Donc pour imaginer un petit peu, c'est-à-dire que je n'ai pas eu tous les Godzilla d'avant, j'ai vraiment eu le Final Wars tout de suite, donc c'est le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un film que j'adore. Alors, je l'adore pour beaucoup de choses qui sont vraiment objectivement cool dans le film, mais en même temps, c'est aussi un film voilà qui est à mi-chemin entre mon enfance et mon adolescence, puisque voilà, c'était en 2005. Voilà, je devais avoir à peu près 17-18 ans à l'époque, donc
Donc voilà, je découvrais en même temps voilà l'authentique Godzilla avec quelqu'un qui était dans le costume et qui performait à l'intérieur. Et en plus, celui-là, c'était il a été fait pour les 50 ans de Godzilla. Donc Godzilla premier du nom, sorti en 54, allégorie de la bombe atomique, on va dire du traumatisme que furent la bombe atomique Hiroshima Nagasaki au Japon, et donc ils ont créé pour répondre à toute cette peur le personnage de Godzilla au cinéma pour le public, et ça a été un traumatisme à l'époque et les gens étaient vraiment traumatisés par le truc. Très très grand film, voilà, grand chef-d'œuvre d'Inoshiro Honda, voilà, très grand film qui a voilà, lancé vraiment Godzilla pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il y a eu plein de suites, des reboots, plein d'ères différents, d'époques différentes, etc., où il a été traité, etc. Et là, voilà, c'était pas de la création en motion capture comme beaucoup de films occidentaux, c'était vraiment quelqu'un qui était sous un costume de monstre, et un sacré acteur puisqu'il fallait supporter le poids du costume, la chaleur, et puis il fallait bouger en même temps. C'était très 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 dur, donc c'est un travail d'artisanat et de création de costumes et d'acting dans le costume qui est vraiment hallucinant. Il y a tout un savoir-faire au Japon hein, par rapport à ça. C'est aussi ce genre de technique qu'ils utilisent justement pour les Super Sentai, les Bioman et compagnie. Toujours des hommes dans les costumes qui manipulent voilà, des costumes géants extraordinaires, etc. Donc dans Final Wars, ce qui est super cool, c'est que finalement, il y a tous les monstres, enfin pas tous, mais une grande partie des monstres qui étaient dans les Godzilla précédents. Et donc c'est hallucinant. Et moi, quand j'ai vu ça la première fois, donc j'avais adoré la musique, l'intro avec tous les monstres, le générique qui nous présentait le Godzilla authentique que moi j'avais pas vu, donc parce que j'avais vu celui d'Emmerich. D'ailleurs, le Godzilla d'Emmerich fait une petite apparition, puisqu'évidemment le Japon a détesté ce film, ils l'ont trouvé absolument scandaleux. D'ailleurs, ils ne l'appellent pas Godzilla, ils l'appellent Zilla, apparemment au Japon, et donc Zilla apparaît dans une en effets spéciaux numériques dégueulasses et se prend une branlée par l'authentique Godzilla à un moment dans le film. Donc c'est petit hommage voilà par rapport au film d'Emmerich et par rapport à ce que ça représente dans l'inconscient collectif des Japonais. Donc voilà. Faut vraiment, quand on regarde ce film, faut vraiment ne pas avoir perdu son âme d'enfant, hein, puisque c'est vraiment un film qui est à mi-chemin entre l'enfance et l'adolescence, à voir le côté un petit peu ado, cool. On était à l'époque de Matrix, donc enfin d'après Matrix, donc tout était voilà, les combats, les costumes, la musique un peu techno comme ça, c'était très années 2000 à la Matrix. Matrix de toute façon a influencé tout le cinéma d'action des années 2000, donc forcément on se référait toujours à Matrix quand il fallait faire des films d'action. En plus, ça, voilà, c'est un film que je trouve hyper cool en fait, à défaut d'être un grand film. C'est un film généreux, avec évidemment, comme je l'ai cité, plein de monstres, Godzilla, des monstres qui se mettent des branlées phénoménales dans des décors incroyables, une histoire d'invasion d'extraterrestres, voilà, avec une espèce d'armée soldats mutants japonais avec des armures qui défendent la Terre, habillés en Asie ou en alors c'est marrant parce que le héros principal à un moment donné a un costume vraiment qui fait vraiment penser à il a une veste en cuir et une espèce de brassard rouge qui fait vraiment penser à un nazi. Tous les mecs ont des costumes de nazis, et il y a un personnage aussi mythique qui s'appelle Général Gordon, voilà, qu'on voit au début, qui est le chef du vaisseau amiral, voilà, d'un des vaisseaux amiraux voilà, de cette armée de soldats, et qui ressemble en fait énormément, enfin un mix entre Mario Bros et Staline, quoi. Il a vraiment le look de Staline avec la casquette, la grosse moustache. Il est hyper baraque. Je crois que c'est un champion de MMA qui s'appelle Don Fry, qui est un Texan, mais qui est très connu au Japon, enfin du moins à cette époque, qui est, je pense, assez légendaire au Japon, et qui joue ce rôle. Donc on a à la fois voilà des personnages qui ressemblent à un personnage qui ressemble à Staline, l'autre qui ressemble ils sont habillés comme des nazis, voilà. Enfin il y a du politiquement incorrect à mort, ça en met plein de cul. Enfin c'est une bonne critique des États-Unis, etc. Puisque il y a un professeur aussi qui
qui a un chien. Et le chien s'appelle Clinton, voilà. Donc voilà, vraiment, ça lésine pas. Hein, c'est vraiment bourrin, c'est pas du tout subtil, mais c'est politiquement incorrect. C'est plutôt, il y a vraiment le côté sale gosse dans ce film. Alors c'est le réalisateur, vous m'excuserez, j'arrive pas à me souvenir du nom, mais c'est le réalisateur de films que je pense beaucoup de fans de films japonais connaissent. Moi j'aime pas beaucoup, mais moi c'est vraiment celui-là que je préfère, c'est vraiment Godzilla Final Wars, mais c'est le réalisateur de Versus, l'Ultime Guerrier, de Azumi, d'Aragami, etc. Donc je crois que c'est les fans de cinéma japonais l'aiment beaucoup, ce réalisateur, il me semble. Moi j'ai vu ses films et c'est vrai que c'est pas ce que voilà, c'est pas ce que j'ai préféré. J'ai largement préféré celui-là, mais vraiment pour le côté généreux, film de monstres. Qui se foutent sur la gueule de partout, avec vraiment il y a des scènes d'arts martiaux, il y a le fils de Shokuzugi, hein, dont on a, voilà, donc, dont j'ai parlé dans une émission chez Gilles Morgan, donc sur la trilogie ninja, donc Shokuzugi, l'acteur des films de ninja, l'acteur américain d'origine japonaise, qui a amené voilà le film de ninja aux États-Unis. Donc là c'est son fils, donc Ken Kozugi, très très bon artiste martial, qui a fait aussi beaucoup enfin quelques films aux États-Unis et à Hong Kong, notamment dans Choi Li Foot avec Sammo Hung, où il a voilà, c'est un mec qui est voilà, un bon acteur de film d'action, on va dire, que j'aime bien, dans la droite lignée de son papa, voilà, qui a un rôle dans le film. Il y a aussi l'acteur qui fait le méchant. Alors j'ai encore oublié son nom parce que j'ai du mal avec les noms japonais, j'arrive pas à les retenir. Mais l'acteur qui fait méchant extraterrestre est un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans quelques films de Takeshi Miike que j'avais vu quand j'étais plus jeune, et qui avait joué dans l'adaptation cinématographique de Ryoga Gotoku. Donc pour les fans de jeux vidéo, voilà, un acteur que j'aime beaucoup, qui a vraiment un charisme de dingue, des yeux incroyables, mais je me souviens plus de son prénom. Ça, si vous avez le prénom, n'hésitez pas enfin si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc vraiment spectaculaire. Avec voilà, des scènes d'action, des gunfights, des scènes de poursuite sur l'autoroute un peu à la Matrix 2, des scènes de monstres incroyables, une musique hallucinante, à la musique de générique du début et de fin, mais c'est juste incroyable. Donc il y a aussi le côté un peu space opéra à des moments, parce que cette espèce d'armée de soldats utilise des vaisseaux qui font penser un petit peu à Star Wars, à Star Trek, donc il y a vraiment un peu ces éléments là aussi. Il y a un peu il y a des moments un peu de comédie, il y a des moments un peu mignons, il y a vraiment plein de trucs, il y a tellement de trucs que même c'est même un truc un peu indigeste par moment. Ça va, il y a 2 heures en fait on s'ennuie pas. Moi, je m'ennuie pas beaucoup en tout cas dans ce film. Je l'ai revu là pour aujourd'hui, et ça m'a rappelé vraiment les mêmes souvenirs que quand j'étais plus jeune. Si vraiment on s'abandonne, alors faut vraiment s'abandonner, faut vraiment avoir conservé son âme d'enfance. Sinon vous pouvez vraiment pas le voir, hein. Vous allez vous trouver que c'est un nanar pas possible. Les effets spéciaux numériques, comme c'est le cas de 99% des films de l'époque, le numérique des années 90-2000 est catastrophique, donc ça a très mal vieilli. Ce qui a très bien vieilli, comme 99% des films, c'est par contre les effets spéciaux physiques en latex, etc., l'animatronique, etc. Bon, ça vieillit super bien de film en film, hein. Il y a pas à chier. Mais c'est vrai que les effets spéciaux numériques, il y a un moment une scène de bataille qui fait un petit peu penser à Independence Day. Quand on voit Independence Day, ça, à l'époque, Independence Day, je crois que c'était au moins 10 ans avant ça, c'est catastrophique, hein. C'est vraiment catastrophique. Voilà, une scène de bataille entre des croiseurs extraterrestres et puis des croiseurs de la Terre, etc. Donc voilà, ça c'est pas ouf, mais ça fait partie après du spectacle total. Ça mélange, voilà, effets spéciaux numériques, effets spéciaux physiques, maquettes, gigantisme, explosion, voilà, etc. Enfin, en tout cas, voilà, c'est du pur spectacle,
bon gros spectacle comme je n'ai pas vu dans un film japonais depuis très 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 longtemps. Alors, si, il y a Godzilla Résurgence que j'avais vu et que j'ai beaucoup aimé, mais là qui est dans un tout autre registre. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans autre chose. Là, on est Godzilla Final Wars, c'est plus un film de sale gosse. Dans Résurgence, on est vraiment dans un truc sérieux, c'est vraiment différent. Donc voilà, film de sale gosse en gros, pour résumer, qui hume bon les années 2000. Et voilà, je pense que pour tous les fans de cinéma, de Kaiju Ega, de fans de Godzilla, fans de cinéma japonais de ces années-là, avec toute l'outrance qui va avec, toute la folie qui va avec, et puis parfois le côté ultra kitsch, ben vous allez aimer, replongez-vous dedans, mais faites-le vraiment avec un œil d'enfant ou d'adolescent. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.